Merci. Fais un test avec le tien, si jamais. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Essaye avec lui. C'est mieux là? C'est un petit peu mieux. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Oh, allez, big up au collectif de Belleville, les jeunes du collectif de Belleville qui occupent la maison des métallos depuis maintenant 3 semaines. À tout leur soutien. Alors si je suis ici, malheureusement c'est pour parler de violence. Aujourd'hui c'est une violence d'État qui est institutionnalisée envers les personnes migrantes. Il y a 2 jours, il y a un jeune qui est décédé. Il est décédé en essayant d'accéder à une distribution alimentaire. Et en fait, il y a 2 semaines, ce qui s'est passé, c'est qu'à Grande-Sainte, à côté du campement, ils ont construit un mur pour empêcher les personnes de passer. Et donc ce jeune, il y a 2 jours, il a traversé la route, il s'est fait renverser par une voiture, il est mort. Il y a 3 semaines, il y avait Juma. Juma, lui, il a essayé d'embarquer sur une embarcation qui allait traverser la Manche. À ce moment-là, les policiers sont intervenus, ils ont gazé dans tous les sens. Et Juma s'est jeté à l'eau pour accéder à l'embarcation. Juma ne savait pas nager, il est mort. Le même jour, il y avait Roula. Roula avait 7 ans. 7 ans et elle devait traverser la Manche avec ses parents. L'embarcation s'est renversée, Roula, elle est morte. Cette violence-là, on la voit au quotidien. On la voit aux frontières, mais on la voit également à Paris. Les jeunes qui sont derrière vous, pour la plupart, ils vivaient sur les quais de la Seine. Aujourd'hui, si vous marchez le long des quais de la Seine, il n'y a plus une seule tente. Mais ce n'est pas pour autant que ces jeunes, ils ont été hébergés. Ces jeunes, ils ont été repoussés, ils ont été harcelés, ils ont été criminalisés. Et aujourd'hui, ils sont en errance dans les rues de Paris, ou pour certains qui luttent aujourd'hui, sont à la maison des métallos. Ce qu'on voit, c'est que cette violence, l'État fait tout pour la cacher, tout pour l'invisibiliser, pour que personne ne soit au courant. Et aujourd'hui, notre travail à tous les bénévoles, à toutes les personnes qui se mobilisent, c'est justement de visibiliser cette violence. Parce qu'on ne répare pas quelque chose qu'on ne voit pas. Donc c'est essentiel de pouvoir en parler, de pouvoir la mettre en lumière. Et pour ça, ça veut dire avant tout venir sur le terrain, venir à la rencontre des gens, venir voir ce qu'ils subissent, venir entendre leurs rêves, leurs espoirs. Et tout ça, voilà, il y a des milliers de bénévoles qui le font au sein d'Utopia 56, mais au sein de plein d'organisations. Ça fait plaisir de voir des visages qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Mais voilà, en tout cas, c'est des milliers de gens qui se mobilisent. Il y a une France accueillante. Cette France, elle existe. Des fois, on nous parle de désobéissance civile. Moi, je ne vois pas en quoi on désobéit. Je parle plutôt de résistance civile. Et cette résistance, il faut qu'elle continue à se construire avec tout le monde. Toutes les personnes qui sont là, mais aussi toutes les personnes qu'on n'entend pas, qui sont finalement d'accord avec nous. Donc voilà, en tout cas, je remercie beaucoup ce type d'événement. On a besoin de ces temps-là, on a besoin de sourire, on a besoin de bouger, on a besoin de se rencontrer. Donc, millions de merci à Swag et on continue tous ensemble. Merci beaucoup. Merci. S'il y a des couvertures aujourd'hui à la maison des métallos, c'est parce qu'il y a Utopia 56 qui a ramené 150 couvertures pour que les jeunes ne dorment pas dans le froid. Cette lutte, elle est commune à tout le monde, aux habitants du 11e, aux habitants du 20e, aux assos, aux syndicats, aux partis politiques. Si tout le monde ne se bouge pas aujourd'hui aux côtés des jeunes et des personnes qui sont victimes tous les jours de la violence avant les JO, ils n'auront pas lieu parce qu'on ne les laissera pas avoir lieu. Il y a eu des occupations de chantier par les travailleurs sans papier, des occupations de lieux par les mineurs isolés. Ça ne s'arrêtera pas. Tous les matins, la police, elle les réveille à coups de matraque et de gaz sur les campements. Tous les matins, la police, elle vient les attendre à Porte de la Villette en les empêchant d'aller à des distributions alimentaires et en distribuant des OQTF. La voilà la France avant les JO. Ça, on ne peut pas le laisser faire. Passer à la maison des métallos pour dire bonjour, ramener des dons, on a besoin de petits-déj. Passer à Hôtel de Ville, discuter avec les bénévoles d'Utopia et voir comment ça se passe sur les campements aujourd'hui à Paris. Donner la solidarité, c'est notre arme et on a besoin de tout le monde. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Force à vous. Je pense que ça a été très clair. Merci pour votre témoignage. Force à Utopia 56 et à toutes les personnes mobilisées, s'il vous plaît, du bruit. En tout cas, on est avec vous.